Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il existe dans le Coran des sourates qui ne se contentent pas d'être lues ou mémorisées. Ce sont des trésors, des remparts invisibles, des lumières que nous négligeons trop souvent dans notre quotidien. Ces sourates, quand elles sont récitées avec sincérité, deviennent un bouclier. Elles parlent en ton nom, elles plaident pour toi dans l'au-delà, elles se dressent entre toi et les épreuves de la tombe. Le prophète Muhammad, dans sa miséricorde infinie envers sa communauté, nous a transmis ses secrets. Il n'a rien oublié, rien laissé au hasard. Il a voulu que chaque croyant ait les outils nécessaires pour traverser la vie et affronter la mort avec sérénité. Parmi ces outils précieux, il a mentionné 2 sourates protectrices, et l'une d'entre elles occupe une place unique, sourate Al-Mulk. Imagine un instant. Tu fermes les yeux une nuit, comme toutes les autres. Tu t'endors, mais ce sommeil peut être ton dernier. Ce soir-là, ce n'est pas ton réveil qui te tire du lit le matin, mais les anges. Dans ce moment redoutable, où chacun est face à sa vérité, une sourate se lève pour toi. Elle prend ta défense, elle devient ton avocat, ton intercesseur. Voilà ce qu'est sourate Al-Mulk. Le messager d'Allah a dit « Récitez 2 sourates qui viendront le jour du jugement comme 2 nuages ou 2 ombres protectrices pour celui qui les récite », rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith authentique, il a précisé « Une sourate de 30 versets intercédera en faveur de son récitant jusqu'à ce qu'il soit pardonné », rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Cette sourate, c'est Al-Mulk. Alors pose-toi une question. Pourquoi le prophète insistait-il tant sur elle? Pourquoi lui donnait-il ce statut particulier? Ce n'est pas une simple récitation parmi tant d'autres. C'est une porte de miséricorde, un refuge que beaucoup ont oublié. Frères et sœurs, avant même de plonger dans ce rappel, je t'invite à faire une chose simple mais précieuse. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des rappels qui renforcent ta foi. Et dans les commentaires, écris juste une phrase, un mot, ce que ton cœur ressent en entendant parler de la parole d'Allah. Ça peut être miséricorde, protection, ou même une invocation que tu portes en toi. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais jamais, un simple rappel peut changer une vie. Et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car une surprise t'attend. Une invitation spéciale qui pourrait transformer ta relation avec le Coran. Passons maintenant au cœur de notre sujet, sans détour. Tu sais, notre vie moderne nous pousse à courir sans cesse, à nous noyer dans les soucis matériels, à nous perdre dans des choses qui n'apportent rien à notre cœur. Mais au milieu de cette agitation, sourate Al-Mulk est comme une voix qui t'appelle. Arrête-toi un instant, souviens-toi d'Allah. Confie-toi à lui avant de fermer les yeux. Chaque nuit, elle devient un dialogue silencieux entre toi et ton Seigneur. Chaque verset résonne comme une promesse. Et chaque fois que tu la lis, tu ne récites pas seulement des mots. Tu construis ta protection, tu prépares ton avenir éternel. Ce rappel que tu écoutes n'est pas juste une information. C'est une invitation à vivre le Coran autrement. Pas comme un texte posé sur une étagère, mais comme une lumière qui t'accompagne dans tes nuits et dans ton tombeau. Alors reste attentif, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans la profondeur de sourate Al-Mulk. Nous allons comprendre pourquoi elle est si puissante, pourquoi elle protège de la tombe et comment tu peux en faire ton allié de chaque jour. Et souviens-toi, la vraie surprise, elle est à la fin de cette vidéo. Ne pars pas avant d'y arriver. Une protection unique, elle les bienfaits de sourate Al-Mulk, version développée, 1200 mots. Imagine un tribunal immense, plus grand que tout ce que l'œil humain pourrait contenir. Les montagnes se sont effacées, les océans se sont taris, le ciel s'est fendu. L'humanité entière est là, rassemblée.
personne ne parle, personne n'ose avancer. C'est le jour du jugement. Ton nom est appelé. Toi, seul, face à ton Seigneur. Tes actes s'alignent devant toi, les bons et les mauvais. Chaque mot, chaque regard, chaque pensée inscrite dans un livre qui ne laisse rien passer. À ce moment où tout dépend de la miséricorde d'Allah, une voix s'élève. Pas la tienne, pas celle de ton père, de ta mère, ni celle d'un ami. C'est la voix d'une sourate. Oui, une sourate du Coran que tu récitais dans ta vie. Elle se tient comme un avocat devant Allah, plaidant pour toi. Seigneur, il m'a récité chaque nuit. Seigneur, il m'a porté dans son cœur. Seigneur, pardonne-lui. C'est de cette scène que parlait le prophète Muhammad lorsqu'il a dit « Une sourate de 30 versets intercédera en faveur de son récitant jusqu'à ce qu'il soit pardonné. » Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Et dans un autre hadith, elle protège du châtiment de la tombe. At-Tirmidhi. Cette sourate, c'est Al-Mulk. La sourate qui parle pour toi, imagine, mon frère, ma sœur, ta tombe. C'est une réalité à laquelle personne n'échappe. Le corps repose dans la terre et une nouvelle vie commence. Celle du barzakh, l'attente jusqu'au jour dernier. Le prophète nous a averti que la tombe peut être un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer. Et ce qui fait la différence, ce sont nos œuvres. Mais Allah, dans sa miséricorde, a placé dans le Coran une sourate qui devient une protection à ce moment précis. Réciter sourate Al-Mulk, c'est comme planter une lumière à l'intérieur de ta tombe, une lumière qui ne s'éteint pas. C'est comme donner une voix à ton silence, une défense quand personne ne peut intervenir pour toi. Beaucoup cherchent un refuge dans ce monde. Des assurances, des économies, des gardes du corps, des serrures solides. Mais qui pense à sa tombe? Qui pense à la première nuit seule sous la terre? Al-Mulk, elle, pense à toi. La souveraineté d'Allah, un rappel qui guérit. Le premier verset de sourate Al-Mulk dit « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il est capable de toutes choses. » Al-Mulk 67.1. Dès le début, cette sourate frappe ton cœur. Elle te rappelle que tu n'es pas le maître de ta vie. Tu ne contrôles ni ta naissance, ni ta mort, ni même la respiration que tu prends en ce moment. Tout est entre les mains d'Allah. Cette prise de conscience n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Quand tu sais que tout est entre ses mains, ton cœur s'apaise. Tu arrêtes de te ronger pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu comprends que ton rôle n'est pas de dominer le monde, mais de servir Allah avec sincérité. Les bienfaits concrets de sourate Al-Mulk, 1L, libèrent du poids de la peur de la mort. Beaucoup de gens vivent dans l'angoisse. Que se passera-t-il après? Vais-je souffrir? Serai-je pardonné? Sourate Al-Mulk répond à ces peurs. Elle devient une voix qui rassure. Tu n'es pas seul, je serai là pour toi. Celui qui la récite régulièrement entre dans la tombe accompagné d'une alliée fidèle. 2. Elle agit comme une guérison spirituelle. Le Coran est décrit par Allah comme une guérison et une miséricorde. Al-Isra 17, 82. Mais cette guérison ne se limite pas au corps. Elle touche le cœur, apaise l'angoisse, soigne la tristesse, répare les blessures invisibles. Réciter Al-Mulk, c'est comme prendre un médicament spirituel chaque soir. Verset après verset, ton cœur retrouve son équilibre. Ta pensée s'allège. Ton âme respire. 3. Elle rapproche le croyant d'Allah. Chaque fois que tu récites Al-Mulk, tu répètes l'évidence. Allah est le roi, le créateur, celui qui gère toutes choses. Cette répétition grave dans ton cœur une conscience permanente. Tu marches différemment dans la vie, plus humble, plus confiant, moins attaché aux illusions de ce monde. 4. Elle nourrit la conscience au quotidien. Sourate Al-Mulk n'est pas réservée à la nuit de la tombe. Elle agit aussi dans ta vie d'ici-bas.
Elle t'invite à réfléchir sur la création, sur les cieux, sur l'ordre parfait d'Allah. Elle éveille en toi une lucidité. Tu comprends que ce monde est éphémère et que le véritable but est la rencontre avec ton Seigneur. Une sourate, une arme contre l'insouciance dans notre époque saturée d'anxiété, d'écran, de distractions. Il est facile d'oublier l'essentiel. La mort semble lointaine, la tombe presque irréelle. Sourate Al-Mulk brise cet oubli. Elle ramène ton cœur à la vérité. Prépare-toi. Ce monde n'est qu'un passage, mais elle le fait avec douceur. Pas comme une peur paralysante, mais comme une lumière qui guide dans l'obscurité. Elle te donne la bonne peur, celle qui t'éloigne du péché et te pousse à agir pour Allah. Et elle te donne aussi la bonne espérance, celle qui t'assure que sa miséricorde est toujours plus grande que tes fautes. Témoigner de son effet dans ta vie. Imagine un croyant qui, chaque soir, récite Sourate Al-Mulk avant de fermer les yeux. Au début, c'est une habitude. Puis, jour après jour, son sommeil devient plus paisible. Ses cauchemars disparaissent. Son cœur, autrefois agité, s'apaise. Même ses journées changent. Il affronte les difficultés avec plus de force, comme s'il portait une armure invisible. Un autre, confronté à la peur de la mort, retrouve confiance en récitant cette sourate. Il comprend que la mort n'est pas la fin, mais le début d'un voyage où Al-Mulk sera à ses côtés. Et toi, mon frère, ma sœur, qu'attends-tu pour faire l'expérience? Un secret qui ne demande que de la constance, Sourate Al-Mulk, ne demande pas une grande connaissance, ni une force exceptionnelle. Elle demande seulement de la constance, une récitation régulière, une sincérité dans les mots. Même si tu ne la connais pas encore par cœur, lis-la dans ton mouchaf. Même si tu es fatigué, accorde-lui quelques minutes. Chaque nuit, tu ajoutes une pierre à ton château éternel. Quand la réciter? Comment la réciter? Imagine un voyageur. Il part de nuit, sans lampe, sur un chemin inconnu. Chaque pas l'expose au danger, un ravin, une bête sauvage, une embuscade. Mais on lui offre une lanterne, une petite flamme qui éclaire juste assez pour qu'il ne trébuche pas. Que ferait ce voyageur? Refuserait-il cette lumière? Non. Il la serrerait dans sa main et marcherait avec confiance. Sourate Al-Mulk, pour le croyant, est cette lanterne. Elle éclaire ta nuit, ton jour, tes épreuves. Mais pour en profiter, encore faut-il savoir quand la réciter et comment l'embrasser pleinement. 3 moments clés selon la Sunna. Avant de dormir, la nuit est un mystère. Les hommes ferment leurs yeux, mais leurs âmes voyagent. Le prophète ne se couchait jamais sans réciter Sourate Al-Mulk, ainsi que Sourate As-Sajda. Pourquoi? Parce que la nuit est le moment où le croyant confie son âme à Allah. Chaque sommeil est une petite mort, et chaque réveil, une petite résurrection. En récitant Al-Mulk avant de dormir, tu places ton âme sous la garde d'Allah. Les mots du Coran deviennent une couverture invisible, plus solide que n'importe quelle serrure. Et si cette nuit était ta dernière, alors cette sourate se lèvera pour toi dans la tombe, plaidant ta cause. Essaie d'imaginer, tu t'allonges, les bruits du monde s'éteignent. Dans ton cœur, tu ouvres la sourate. Verset après verset, tu sens ton souffle ralentir. Tu n'es plus seul, les anges t'entourent. Tu t'endors, mais la parole d'Allah reste éveillée pour toi. 2 après, Salat al-Fajr. Le Fajr, c'est le moment où le monde est encore silencieux. Les rues dorment, mais les anges se rassemblent. Le prophète a dit que la prière du Fajr est associée au témoignage des anges. C'est une heure bénie, où le cœur est pur et où la journée peut prendre une direction nouvelle. Lire Sourate Al-Mulk à ce moment, c'est comme poser un bouclier autour de soi avant d'entrer dans la bataille de la vie. Ces versets rappellent que toute la puissance appartient à Allah. Alors, que peut t'arriver si tu marches dans ta journée avec cette certitude?
Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles perdent leur poids. Les soucis ne s'évaporent pas, mais ils cessent de t'écraser. De nombreux croyants témoignent que cette habitude a changé leur quotidien. Plus de sérénité, plus de clarté dans les décisions, et même une force intérieure face aux imprévus. Comme si les mots de la sourate construisaient un manteau invisible autour d'eux. 3. Dans les épreuves, il arrive un moment où chacun est brisé. Une maladie, une perte, une angoisse. Dans ces instants, le Coran n'est pas seulement un livre de récitation, il devient un médicament. Ibn al-Qayyim disait « Certains versets du Coran agissent sur le cœur comme le miel sur une plaie. Ils apaisent, purifient et redonnent vie. » Réciter Sourate Al-Mulk, quand la douleur t'écrase, c'était comme respirer un air nouveau. Les savants mentionnent même une pratique, réciter la sourate sur de l'eau, puis la boire, en demandant à Allah qu'il en fasse une cause de guérison. Attention, ce n'est pas une formule magique. L'eau n'est qu'un support. La guérison vient uniquement d'Allah. Mais cette démarche est une façon de traduire ta confiance en lui, de faire du Coran une compagne concrète dans ton épreuve. Comment la réciter? Connaître le moment est une chose. Mais l'essentiel est comment la réciter. Car une récitation mécanique, distraite, n'apporte pas le même fruit qu'une récitation consciente. Voici quelques clés pour transformer la lecture d'Al-Mulk en une expérience spirituelle vivante. 1. Récite avec présence du cœur. Ne fais pas de cette sourate une routine automatique. Avant de commencer, prends quelques secondes pour réaliser devant qui tu es. Inspire profondément et dis-toi « Je parle avec les mots d'Allah ». Chaque verset doit être goûté, pas seulement prononcé. 2. Visualise la lumière des versets. Imagine chaque verset comme un halo lumineux qui descend sur toi. Lorsque tu dis « Béni soit celui dans la main de qui stait la royauté » 67.1, visualise un roi absolu, plus grand que toute puissance terrestre, qui te protège. Lorsque la sourate décrit le châtiment des négateurs, imagine la gravité de cette scène. Et toi, mon frère, ma sœur, qu'attends-tu pour faire l'expérience? Un secret qui ne demande que de la constance, Sourate Al-Mulk, ne demande pas une grande connaissance, ni une force exceptionnelle. Elle demande seulement de la constance, une récitation régulière, une sincérité dans les mots. Même si tu ne la connais pas encore par cœur, lis-la dans ton mouchaf. Même si tu es fatigué, accorde-lui quelques minutes. Chaque nuit, tu ajoutes une pierre à ton château éternel. Quand la réciter? Comment la réciter? Imagine un voyageur. Il part de nuit, sans lampe, sur un chemin inconnu. Chaque pas l'expose au danger, un ravin, une bête sauvage, une embuscade. Mais on lui offre une lanterne, une petite flamme qui éclaire juste assez pour qu'il ne trébuche pas. Que ferait ce voyageur? Refuserait-il cette lumière? Non. Il la serrerait dans sa main et marcherait avec confiance. Sourate Al-Mulk, pour le croyant, est cette lanterne. Elle éclaire ta nuit, ton jour, tes épreuves. Mais pour en profiter, encore faut-il savoir quand la réciter et comment l'embrasser pleinement. 3 moments clés selon la Sunna. Avant de dormir, la nuit est un mystère. Les hommes ferment leurs yeux, mais leurs âmes voyagent. Le prophète ne se couchait jamais sans réciter Sourate Al-Mulk, ainsi que Sourate As-Sajda. Pourquoi? Parce que la nuit est le moment où le croyant confie son âme à Allah. Chaque sommeil est une petite mort, et chaque réveil, une petite résurrection. En récitant Al-Mulk avant de dormir, tu places ton âme sous la garde d'Allah. Les mots du Coran deviennent une couverture invisible, plus solide que n'importe quelle serrure. Et si cette nuit était ta dernière, alors cette sourate se lèvera pour toi dans la tombe, plaidant ta cause. Essaie d'imaginer, tu t'allonges,
les bruits du monde s'éteignent. Dans ton cœur, tu ouvres la sourate. Verset après verset, tu sens ton souffle ralentir. Tu n'es plus seul, les anges t'entourent. Tu t'endors, mais la parole d'Allah reste éveillée pour toi. 2 après, Salat al-Fajr. Le Fajr, c'est le moment où le monde est encore silencieux. Les rues dorment, mais les anges se rassemblent. Le prophète a dit que la prière du Fajr est associée au témoignage des anges. C'est une heure bénie, où le cœur est pur et où la journée peut prendre une direction nouvelle. Lire Surat al-Mulk à ce moment, c'est comme poser un bouclier autour de soi avant d'entrer dans la bataille de la vie. Ces versets rappellent que toute la puissance appartient à Allah. Alors, que peut t'arriver si tu marches dans ta journée avec cette certitude? Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles perdent leur poids. Les soucis ne s'évaporent pas, mais ils cessent de t'écraser. De nombreux croyants témoignent que cette habitude a changé leur quotidien. Plus de sérénité, plus de clarté dans les décisions, et même une force intérieure face aux imprévus. Comme si les mots de la sourate construisaient un manteau invisible autour d'eux. 3 dans les épreuves, il arrive un moment où chacun est brisé. Une maladie, une perte, une angoisse. Dans ces instants, le Coran n'est pas seulement un livre de récitation, il devient un médicament. Ibn al-Qayyim disait: certains versets du Coran agissent sur le cœur comme le miel sur une plaie. Ils apaisent, purifient et redonnent vie. Réciter Surat al-Mulk quand la douleur t'écrase, c'était comme respirer un air nouveau. Les savants mentionnent même une pratique: réciter la sourate sur de l'eau, puis la boire, en demandant à Allah qu'il en fasse une cause de guérison. Attention, ce n'est pas une formule magique. L'eau n'est qu'un support. La guérison vient uniquement d'Allah. Mais cette démarche est une façon de traduire ta confiance en lui, de faire du Coran une compagne concrète dans ton épreuve. Comment la réciter? Connaître le moment est une chose. Mais l'essentiel est comment la réciter. Car une récitation mécanique, distraite, n'apporte pas le même fruit qu'une récitation consciente. Voici quelques clés pour transformer la lecture d'Al-Mulk en une expérience spirituelle vivante. 1. Récite avec présence du cœur. Ne fais pas de cette sourate une routine automatique. Avant de commencer, prends quelques secondes pour réaliser devant qui tu es. Inspire profondément et dis-toi: je parle avec les mots d'Allah. Chaque verset doit être goûté, pas seulement prononcé. 2. Visualise la lumière des versets. Imagine chaque verset comme un halo lumineux qui descend sur toi. Lorsque tu dis « Béni soit celui dans la main de qui c'était la royauté » 67.1, visualise un roi absolu, plus grand que toute puissance terrestre, qui te protège. Lorsque la sourate décrit le châtiment des négateurs, imagine la gravité de cette scène. Il priait, oui, mais son cœur restait noyé dans le stress. Un ami lui conseille de réciter Surat al-Mulk matin et soir, non pas comme un rituel magique, mais comme une reliance à Allah. Yassir accepte. Les premiers jours, il ne remarque rien. Mais au fil des semaines, un changement subtil s'opère. Son esprit devient plus clair, sa mémoire plus stable. Ses angoisses s'allègent. Il réussit ses examens, mais au-delà des notes, il confie « Ce n'est pas la sourate qui m'a donné la réussite, c'est Allah. Mais elle m'a ramené à lui 2 fois par jour, et ça, c'était ma vraie victoire. » 3 récits, une vérité. Ces 3 histoires ont un point commun. Elles ne parlent pas de miracles spectaculaires. Elles ne décrivent pas des visions incroyables ni des prodiges surnaturels. Elles racontent quelque chose de plus profond, la transformation intérieure. Car c'est là que réside le vrai miracle du Coran. Quand il apaise ton cœur, quand il change ta perception,
quand il te donne la force de marcher malgré les tempêtes. Sourate Al-Mulk est une sourate de l'au-delà, mais elle agit déjà ici-bas. Elle te soigne dans tes insomnies, elle te libère de tes peurs, elle te recentre dans tes épreuves. Alors, frère, sœur, voici ton défi. Et ce défi, il est simple, mais puissant. Pendant 7 nuits consécutives, avant de dormir, récite Sourate Al-Mulk. Peu importe que tu sois fatigué, que tu ne connaisses pas encore chaque verset par cœur. Ouvre ton mouchaf, lis-la, vis-la. Même si tu ne comprends pas chaque mot, récite-la avec ton cœur. Et surtout, observe. Observe ce qui se passe en toi. Peut-être que ton sommeil deviendra plus paisible. Peut-être que tes cauchemars disparaîtront. Peut-être que tu sentiras une sécurité nouvelle, une paix que tu n'avais pas goûtée depuis longtemps. Essaye ce défi comme une expérience personnelle avec Allah. Entre chaque nuit dans un rendez-vous intime avec lui. Et rappelle-toi, ce n'est pas la récitation mécanique qui compte, mais l'intention, la sincérité, l'amour que tu y mets. Le prophète a dit « Celui qui guide vers une bonne action aura la même récompense que celui qui l'accomplit. » Muslim. Tu comprends ce que cela veut dire? Si tu partages ce rappel, si tu inspires quelqu'un à réciter Sourate Al-Mulk, chaque fois qu'il la lira, tu recevras une part de la récompense. Même après ta mort, la lumière de cette sourate continuera à illuminer ta tombe grâce à une simple action, avoir partagé. Alors je t'invite, envoie cette vidéo à tes proches. Écris dans les commentaires un mot qui résume ton ressenti. Paix, protection, miséricorde. Peut-être qu'un frère ou une sœur lira ton mot et se motivera à commencer. Et toi, tu seras récompensé. Qu'Allah fasse de nous des gens qui vivent avec le Coran, qui meurent avec le Coran et qui ressuscitent avec le Coran. Qu'il fasse de Sourate Al-Mulk une lumière dans nos tombes et une voix qui intercède pour nous le jour du jugement. Abonne-toi à Rappel du messager d'Allah. Ensemble, découvrons les trésors de la Sunna, les perles du Coran, et marchons chaque jour un pas de plus vers Allah.